Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Shalom mon frère, shalom ma sœur. Tu connais Jésus? Tu as sûrement entendu parler de lui? Nous aussi. Dans l'optique de mieux le faire connaître, le service catholique d'évangélisation Jésus Soleil des Nations, dont la mission première est d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité, a décidé en ce jour de partager cet enseignement avec toi. Tu es invité à écouter dans une bonne disposition d'esprit, de corps et de l'âme, en laissant ce message que tu entendras te transformer. Ainsi, tu deviendras sel et lumière pour ton entourage et tous ensemble, nous serons de véritables témoins du Christ. Bonne écoute et que Dieu te bénisse. Le serviteur général, premier responsable de ce ministère, celui à qui la vision a été communiquée et celui qui ce soir se chargera de nous donner la nourriture spirituelle. Et pendant que le cœur Shadrach nous fait monter un cantique qui va réjouir nos âmes, je veux qu'on donne un tonnerre d'acclamation à Dieu, qu'on pousse des cris de joie pour le modérateur Marcel Blé. Sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Seigneur notre Dieu, de tendre ta main sur ton serviteur que je suis, d'arroser l'assemblée des saints, l'assemblée sainte par vocation. Rends nos cœurs sensibles à ta parole, féconde nos âmes au Seigneur. Fais-nous grandir en toi dans ta lumière, la lumière de la connaissance, la lumière de l'amour, pour nous faire accéder au repos de ceux qui sont appelés à être bénis par toi. Que nos chaînes tombent, les liens soient coupés. Tout ce que Satan a planifié soit aujourd'hui dévoyé et que ton projet de bonheur pour nous soit dévoilé. Sois infiniment élevé, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, nous te bénissons. Amen. Alors, paix et joie. Alors, aujourd'hui, je vais parler du mystère des démons spécialisés selon que les pères du désert nous ont enseigné. Et vous parlez aussi des 7 dons sacrés
les liens entre les deux, qu'est-ce qui est bien de savoir et comment faire pour arriver à se défaire d'un grand mystère dangereux pour nous. Nous avons exhorté le premier jour, la première séance, sur le besoin de marcher dans la sainteté en dépassant toutes les formes d'obstacles sur notre chemin. La seconde séance a été consacrée aux alliances divines particulières avec Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des 7 dons sacrés et des 7 démons spécialisés, ou les 7 démons, les 7 esprits capitaux, ou encore les 7 péchés capitaux. Il y a un mystère à dévoiler pour que nous puissions manger et manger bien, pour devenir des hommes et des femmes selon Dieu qui vont grandir et glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, j'ai vu dans la Bible des hommes qui étaient grands comme Samson, mais qui ont été terrassés par quoi? Le péché. J'ai vu un grand homme qui s'appelait David, qui a été terrassé par quoi? Par le péché. Les grands rois établis sur le trône ont été détrônés par le péché. Des prophètes de Dieu ont expérimenté la déchéance à cause du même péché. Hier dans la Bible, aujourd'hui sous nos yeux, nous voyons la gloire de Dieu s'exploser, se manifester dans la vie des gens, mais quelque temps après, on apprend des choses qui nous choquent. Des grands prédicateurs bien connus qui ont été ainsi dévoyés. À cause de quoi? Le péché. Le péché est une réalité qui tient tête à l'homme qui marche avec Dieu. Même quand l'homme connaît le Christ et qui mange avec le Christ, cet homme est capable d'expérimenter le même péché. Je connais un monsieur qui s'appelle Pierre, un homme privilégié. Pourquoi? Parce qu'il mangeait avec Jésus-Christ les yeux dans les yeux. Jésus parle, l'oreille entend. Lui, il parle, le Christ entend avec les oreilles. Mais malheureusement, ce monsieur a aussi expérimenté le péché par 3 fois au moins. Amen. Un homme comme Paul, expert en matière d'écriture, n'a pas été capable de connaître le maître qui s'est incarné. Et donc, il a ainsi expérimenté le péché. La Bible dit que quelque temps plus tard, il a été racheté par qui? Par le Christ. Mais la vie de Paul a été parsemée en dehors des épreuves, de la même réalité du péché, au point où un jour, j'ai entendu Paul crier en disant, mais il ne comprend pas ce qui lui arrive parce que souvent, il prend des résolutions fermes. Vous savez, parmi les orateurs, les prédicateurs, les hommes de Dieu, apôtres, évangélistes, prédicateurs, ce que vous voulez, je ne connais pas un homme aussi rigoureux que Paul en matière de ministère. La Bible dit que beaucoup d'hommes ont laissé tomber le péché qui les suivait. La nuisance de leur vie a été ainsi balayée. Les gens ont laissé tomber ce qui était inutile dans leur vie. Mais je connais un homme qui, par amour pour le Christ, non seulement s'est détourné résolument de ce qui est nuisible, mais aussi de ce qui est inutile, enfin de ce qui est utile par amour préférentiel pour son Dieu. Pierre était marié. Mais Paul a refusé même le mariage qui est bien. Parce que Dieu commande qu'on honore le mariage. Mais Paul, je crois bien, a été le seul apôtre qui n'a pas accepté le mariage. Pourquoi? Il a exhorté les gens à respecter le mariage, à le faire. Mais il dit son âme bout tellement. Désormais, il ne vit plus lui-même. Mais Christ vit en lui. Il veut emmagasiner des richesses au ciel. Il ne veut en perdre aucune. Et il dit, tout ce que je vois sous mes yeux, tout ce qui est honneur, ce qui est prestige, tout devient comme de la balayure devant moi parce que je cours droit vers le but pour atteindre l'essentiel qui est Dieu lui-même. Et donc, je n'aimerais pas être embarrassé par n'importe quoi, même par ce qui est utile sur la terre des hommes. Détaché, il était pour voler avec les ailes de l'Esprit Saint vers les hauteurs spirituelles. Et pourtant, ce monsieur a crié en me disant, mon petit frère Marcel, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Eh bien, chers amis, puisque l'Église est colonne et support de la vérité, il plaît à Dieu dans le ciel d'apporter la lumière aux gens qui sont fragiles. Et il agit par des leaders au niveau de l'Église, par des hommes qui ont fait un long chemin avec le Seigneur. Il passe par eux. Il leur révèle sa pensée.
des secrets sur la marche spirituelle. Et il leur commande d'enseigner ce qu'il a enseigné à leur cœur. Et voici que dans l'histoire de l'Église, dans les siècles anciens, il y a eu des hommes qu'on appelait les pères du désert. Des hommes qui étaient comme des moines, plus que des moines. C'était des ermites qui vivaient coupés de tout ce qui était comme luxe. Non seulement ils étaient coupés de la luxure qui est le péché, mais ils étaient coupés du luxe qui n'est pas un péché. Ces hommes s'appelaient les pères du désert. Ce que beaucoup ne savent pas, le péché est tellement puissant que il y a eu des zones géographiques où Dieu se manifestait en Jésus-Christ de Nazareth, mais les temps qui ont suivi, les siècles qui ont suivi, nous avons vu un changement radical. L'Égypte, avant, était un endroit où l'évangile était fortement répandu. Beaucoup ne savent même pas ça. Les pères du désert ont manifesté la grâce de Dieu sur le territoire d'Égypte. Ils vivaient dans le désert d'Égypte. Là-bas, Dieu leur parlait. Ces pères du désert avaient une intimité tellement forte avec Dieu. Je connais un homme qui s'appelait Saint-Siquet. Je connais comment est-ce qu'il s'appelle là? Un autre qui avait rencontré un jour le démon vis-à-vis. Tellement il était consacré à Dieu, le démon lui a dit: misérable, je te déteste. Mais ce qui m'empêche de te toucher, c'est que tu as en toi un trésor que je n'arrive pas à toucher, l'humilité. Quand quelqu'un a ce long parcours avec Dieu, cette personne grandit en se faisant tout petit. Et quand on est tout petit, on peut entrer partout. Quand on est trop grand, il y a des endroits où on ne peut pas entrer parce qu'on est grand. L'enfant peut entrer dans beaucoup d'endroits et son père est incapable de le faire. Il a plus d'expérience, mais son corps l'empêche d'y entrer. Et ces hommes ont été grands en demeurant petits pour entrer dans toutes les portes des mystères de Dieu. Et parmi ces pères du désert, il y a eu Évagre, le portique. Au IVe siècle, a fait une lecture avec ses frères. Il s'est rendu compte que tous ceux qui venaient à lui parlaient de la même réalité du péché, comme un serpent qui était collé à eux. Mais pourquoi est-ce que les hommes sincères tombaient-ils autant? Parce que simplement, beaucoup mènent un combat mais sans stratégie. Et Dieu vient indiquer à leur cœur que dans l'âme de l'homme, il y a quelque chose à découvrir qui fait sa faiblesse. Et quand on trouve sa faiblesse ainsi, on peut combattre le mal à partir de la racine et non pas à partir des fleurs ou des branches. Couper les branches d'un arbre, les branches vont encore repousser. Couper les feuilles, elles vont encore repousser. Mais si vous coupez la racine, c'est une question de temps. Non seulement les fleurs vont mourir, les feuilles vont mourir, les branches aussi, mais l'arbre tout entier sera mort. Et quand il va mourir, c'est pour toujours. Et Dieu a enseigné à ses maîtres un mystère qu'ils ont gardé et ont transmis à l'église entière. Ils ont découvert que dans l'âme de l'homme, il y a 7 endroits, 7 points dans l'âme de l'homme, qu'ils appellent les plis de l'âme, les plis de l'âme. Je peux écrire un courrier adressé à Édouard, adressé à Camille Élysée. Si le courrier est plié, le contenu n'est pas effacé. Mais tant que le courrier n'est pas déplié, il ne pourra pas accéder au message donné par celui qui l'a envoyé. Oh, Dieu nous envoie pour donner un message aux hommes, pour donner un message au monde. Notre âme contient un trésor, mais malheureusement, notre âme est pliée. Et les maîtres du désert ont vu qu'il y avait 7 plis. Certains disaient 8, d'autres disaient 7. Mais finalement, nous avons conservé l'idée du chiffre 7. 7 plis. Et parmi ces 7 plis-là, il y a des degrés d'influence et d'importance dans le sens de la nuisance, de leur capacité de nuisance. Et les maîtres du désert ont découvert que quelqu'un peut lutter contre le désir de mort, de meurtre. Quelqu'un peut lutter contre le désir de ne pas voler. Quelqu'un peut lutter contre le désir de faire ceci, cela. Tant que la personne ne voit pas la racine cachée, profonde, cette personne va combattre en vain, mais le mal va demeurer. Quelqu'un m'a compris? Tu peux dire amen fort, fort, je veux entendre. Tu peux dire amen très très fort, que j'entende bien. Et donc,
Au 4e siècle, ils vont découvrir ce mystère-là. Mais au 13e siècle, longtemps après, ce que Évagre appelait les esprits spécialisés chargés d'ouvrir l'âme à toutes les formes de péché. Ce que eux ils appelaient les plis de l'âme. Les plis parce qu'on peut cacher quelque chose dans les plis. Quand on plie un objet, on peut faire ce qu'on veut. Vous ne comprenez pas bien, on dirait. Si quelqu'un me donne une feuille comme ça, une grande feuille, tant que la feuille n'est pas pliée, je ne peux pas cacher une lame dedans. Je ne peux rien cacher sur la feuille. Mais la même feuille, quand je la plie, elle devient petite apparemment. Mais son potentiel augmente parce que quand c'est plié, je peux mettre au milieu des lames, des aiguilles et des choses parce que c'est plié. Voyez-vous? Donc le démon joue dessus parce qu'il sait que dès que les plis là sont encore existants, il peut faire ce qu'il veut de l'homme. Même si l'homme demeure intelligent, brillant, rempli de bonne volonté, l'homme ne pourra pas réussir à avoir la victoire. Waouh! Mais comme Dieu est bon, il va conduire ces hommes-là à découvrir comment cela marche. Et au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin va essayer de s'inspirer de Évagre et va établir un nom différent pour mieux expliquer comment les choses se déroulent. Et Thomas d'Aquin parlera plutôt des 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux reflètent la même réalité des 7 démons spécialisés qui ouvrent la porte à toute influence mauvaise et nous conduisent à l'échec. Quelqu'un m'a compris? Qui me dise Amen. Dis Amen, faut que je veux entendre là. Bien. Alors, quand tu veux mener un grand combat, puisque désormais l'école de l'esprit t'a amené à voir comment le démon fait, tu vas chercher à combattre le démon là où tu peux l'avoir. Tu sais qu'il opère dans les plis, toi tu vas rentrer dans les déplis en griffes. Vous voyez un peu? Quand quelqu'un vient te voir et puis te dit, il sent qu'il doit forcément réussir, être au sommet, il doit forcément être un grand monsieur dans la vie, on va dire waouh, bravo, c'est bien ça. C'est un monsieur ambitieux qui sait au moins entreprendre parce qu'on est à l'époque où on développe le leadership. Il faut s'affirmer, être sûr de soi. Mais l'esprit va t'amener à voir dans l'apparence de fleurs un poison qui est caché. Tu vas voir un des péchés capitaux qui est dissimulé parce qu'il y a un pli. Justement, le mot est lâché. Quand on a affaire à un péché capital, en parlant des péchés capitaux, un péché est capital parce qu'il a le pouvoir de générer d'autres péchés. D'où l'appellation capital. J'ai un capital avec lequel je travaille pour générer des intérêts. Voyez-vous? De la même manière, quand le capital péché est là, ça génère des intérêts en termes de péché, des effets pécamineux, des effets de péché, de destruction. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, quand tu as ce discernement-là, quand tu vis une situation, demande-toi quelle est la racine de ce que tu vis comme mal qui ne plaît pas à Dieu. Tant que tu n'as pas vu les plis en question, tu ne pourras pas mener un combat efficace parce que le péché capital qui génère les autres formes de péché a des caractéristiques particulières. Dis-moi, amen, que j'entende bien. Les deux majeurs et essentiels, c'est quoi? Tout péché capital est captieux. C'est-à-dire, il se cache, il se dissimule. Il n'existe aucun péché capital qui se montre comme ça. L'orgueilleux aura du mal à dire, je suis orgueilleux. J'agis par orgueil. Non. Jamais. Tu vas dire, je veux honorer Dieu à travers ma manière de faire. Or, en fait, tu veux te faire par Dieu. Tu dis à qui? À ton époux. Une femme n'est pas un animal. Il faut lui montrer quand même que tu es un être humain, qu'on doit respecter Dieu à travers toi. La prétention est merveilleuse, mais dans le fond, tu refuses le brisement qui permet à une femme d'explorer sa douceur comme l'eau peut éteindre le feu. Dieu te donne en toi des trésors, des choses extraordinaires. Mais comme la lumière de l'esprit n'est pas en toi, tu combats ce qu'il faut plutôt épouser. Parce que chaque action que Dieu t'apporte est pour le brisement et t'amener à voir en toi ce qui était plié, ce qui était caché, pour faire émerger en toi le trésor, ce qui est précieux. Mais quand tu ne le sais pas, tu combats là où il n'y a pas de combat à mener, il y a le vertige et puis après tu tombes. Chère femme,
La même Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Belle prétention, mais il y a un péché capital quelque part. Mais comment savoir que le péché capital est en action si on ne le connaît pas? On a dit la dernière fois en prêchant que l'important pour nous c'est de bien voir les choses, ce que Dieu veut. C'est très important. Quand on ne sait pas, on ne peut pas accomplir la volonté de quelqu'un, même si c'est un maître. Il faut d'abord savoir ce que le maître commande avant d'essayer de le faire. On est fatigué déjà? On est fatigué? On me comprend? On me suit? Est-ce qu'on est heureux? Dieu vous bénira. Il vous bénira encore davantage. De plus en plus. Donc, toutes les formes de péché qui ont un caractère capital, ces péchés se cachent toujours, donc ils sont des péchés qui ont un caractère captieux. Parce qu'ils se cachent, ils se dissimulent. Si la lumière de l'esprit n'est pas en toi, tu ne pourras jamais voir le péché capital qui te conduit à faire les autres formes de péché. Tu peux seulement lutter contre les péchés que tu vois, mais tu ne verras jamais la racine du péché qui te tient. Je dis bien qui te tient. Je dis bien qui te tient. Car si le péché capital se cache pour agir, c'est en vue d'arriver à nous droguer et de nous mener. Le péché capital nous tient tête. Le péché capital enivre. Le péché capital nous malmène. Le péché capital nous mène. Voyez-vous? C'est pourquoi les spécialistes disent que le péché capital, en dehors du caractère captieux, est aussi capiteux. Capiteux. À Yopougon, on dit quelqu'un est daï. Parce que l'alcool a un effet capiteux. On dit que tu es enivré. Tu vois? Donc c'est capiteux. Toutes les formes de péché, les péchés capitaux, quand ça te prend, ça agit en toi comme une drogue. Un simple conseil ne peut pas délivrer quelqu'un de son péché capital. Mais ça peut l'amener seulement à sentir qu'il est mauvais, qu'il vit d'un péché grave, c'est tout. Mais il ne pourra pas changer. Et Paul dit, la loi permet aux gens de savoir qu'ils sont mauvais, qu'ils sont pécheurs. Mais j'annonce à quelqu'un ici que c'est la grâce qui nous sauve et qui nous a franchis totalement. C'est pourquoi quand tu sais ce que tu sais, tu le sais pour démarrer un mouvement de transformation, de métamorphose. Parce que Dieu met les ingrédients là. Et avec toi, il compose pour préparer ce qu'il faut pour bâtir quelque chose de neuf. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Combien de fois des hommes se sont levés pour dire, à partir de janvier 2013, je mènerai une vie comme ça. Et effectivement, le 2 janvier, ça va bien. Parce qu'ils ne sortent pas. Ils sont fatigués. Le 5 janvier, quelqu'un vient rendre visite à ces mêmes personnes-là dans l'échange sur un débat politique. La colère est là. Quand le gars te quitte, tu le critiques, jusqu'à ça ne finit pas. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à me délivrer de la critique. Or, ce qu'il aurait fallu demander là, mais pourquoi tu critiques comme ça? Parce que ton moi a été choqué, ton moi a été touché. Et donc il y a un péché quelque part qui est en mouvement. Quand tu es irrité, que tu es en colère, c'est un péché capital qui est en action. Mais pourquoi ce péché capital a agi? Parce que son capitaine a commandé que ce n'est pas normal que toi comme ça tu sois touché. Le capitaine des péchés capitaux s'appelle l'orgueil. Quelqu'un me dit amen que j'entends très très bien. Moi ce qui me bénit c'est que l'église catholique est vraiment riche quoi. Le temps révèle ce qui est authentique. J'ai eu la chance de recevoir souvent des bijoux en or. Et puis des bijoux, on dit or plaqué. Le premier jour, les deux ont le même reflet. Quand les temps durent, la sueur entre dedans. Quand tu laves ça, à un moment donné, on voit clairement qu'il y a une différence. C'est le temps qui fait la vérité. Si tu laisses Dieu travailler ton âme correctement, tout à l'heure on va en parler avec les dons sacrés. Si Dieu fait en toi le travail, avec le temps, on verra qui est qui. Une institution qui a fait 2000 ans dans le temps, c'est le signe que même si on ne l'aime pas, il y a quelque chose que nous autres, on n'a pas. Ce que l'Église dit, comme enseignement sur les mystères de la foi, prends ça au sérieux, même si ce n'est pas intéressant à entendre.
on peut t'enseigner une chose qui est fausse, mais avec beaucoup d'entrain, beaucoup de zèle, beaucoup de méthodes, de pédagogie, pour arriver à te convaincre. Il te leur dit, le mensonge, plus il est grand, plus il est convaincant. Or, l'Église ne ment pas, ne cherche pas à convaincre, mais à révéler la vérité sur les choses. C'est pourquoi on va écouter attentivement les 7 péchés capitaux. À dessein, je vais aller rapidement pour vous amener seulement à connaître ces péchés capitaux. Le péché capital des péchés capitaux, c'est quoi? Je l'ai dit, on répond, bravo, l'orgueil. L'orgueil est le péché capital à ne jamais négliger parce que lui, c'est un grand. Non seulement il génère les péchés comme tout péché capital, mais lui génère les autres péchés capitaux. Et j'ai compris avec le Seigneur que, mon petit Marcel, si tu veux grandir en Dieu, ne combats pas contre le péché comme ça en désordre. Cherche à lutter pour développer en toi l'amour et à lutter contre l'orgueil. Point. Si tu combats ainsi, l'aile de l'humilité t'amènera toujours vers Dieu. Et quand tu es en Dieu, Dieu te nourrit, t'alimente, et sa semence en toi te transforme pour t'amener à lui ressembler. Mais quand on est coupé de la source, malgré les efforts, on peut seulement être épuisé, mais on ne peut pas réussir. La bonne information, commençant par rapport au péché de l'orgueil, c'est de vous dire, mes amis, que ce qui est bien, on peut trouver un homme qui n'est pas meurtrier. On peut trouver un homme qui n'est pas adultère. On peut trouver un homme qui ne ment pas, ça existe. On peut trouver un homme qui est droit, qui est juste. Ça veut dire, il reconnaît à chacun ce qui lui revient de droit. C'est ça le juste. Mais on ne pourra jamais trouver quelqu'un sur la terre qui a en lui aucune forme d'orgueil. Qui est choqué. En matière d'orgueil, c'est une question de degré, c'est tout. Il y a des gens, quand on les voit, on sent qu'ils sont orgueilleux. On voit. Mais il y a d'autres, quand on les voit, on dirait qu'ils sont humbles. Et eux-mêmes, à cause de l'habitude, de l'impression d'être humbles, ils pensent qu'ils sont humbles. Jusqu'au jour où Dieu va révéler à travers une épreuve qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et Saint Augustin dit, chez les païens, les vertus ne sont que des vices splendides. Tu peux trouver un homme qui ne va pas à l'église, il ne connaît pas Dieu, mais il est bien, il est humble. Saint Augustin dit que c'est faux. C'est des vices splendides, c'est le contraire de vertu là, qui est en lui, mais c'est joli à voir, splendide. Amen, amen. Plus tu deviens humble, plus tu vois ton orgueil caché. Parce que devenir humble, c'est grandir. Et quand on grandit, on voit mieux. Oh, oh. Mais quand tu es tout petit, tu as du mal même à te confesser parce que tu ne vois pas clair. Tout va bien chez l'enfant, tout va bien, il ne sait pas. Il y a un manque de discernement. Amen, amen. L'orgueil, c'est l'enflux du moi. Quelqu'un a pointé un thème médical, mais il y a un thème qui traduit un genre de cancer généralisé. C'est bien vu, hein? Parce que l'orgueil, là, c'est un cancer généralisé. Ça atteint le cerveau, ça te gâte, ça te désorganise. Si tu vois quelqu'un qui lutte avec le péché grave, un péché grave, genre fornication, un truc comme ça. Mais si le gars a l'humilité de se confesser, il peut devenir un jour saint. Mais quelqu'un qui aujourd'hui n'a jamais trompé son mari, depuis 30 ans, tu sens que tu es bien et tu ne comprends pas pourquoi les autres sont bizarres comme ça. Bravo. Le monde est tellement heureux parce qu'il sait que c'est une affaire de temps. Tchoko, tchoko, tu seras par terre. Parce que l'orgueil précède toujours la chute forcée. C'est pourquoi les grands hommes spirituels, autrefois, aimaient le brisement. Mais nous, on préfère éviter le brisement. Quand on te brise, estime-toi heureux. Parce qu'on t'évite le pire. Être ridicule pendant un temps devant les hommes et devenir grand devant Dieu, qu'est-ce qui est mieux? L'orgueil enflue du moi, avec plusieurs facettes. Et j'aime ce que disait Saint Augustin. Il dit l'orgueil c'est quoi? C'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. En français, mépris n'est pas haine. Quand je dis, ça va? Mon petit, ça va bien? Tu es quoi? Tu étudies? Je suis DG. Comme Auguste. Ça va bien? Ah, c'est bien ça, la prière là. Ça c'est un mépris. C'est pas la haine.
Celui qui est méprisant, il est hautain, très souvent. Hautain, comme le mot l'indique, haut. Il voit tout de la haut. Les gens comme ça, hein, c'est... Ils sont orgueilleux, dans l'orgueil, et leur orgueil les rend hautains. Il y a plusieurs facettes de l'orgueil, ça les rend hautains. D'autres, par contre, ne sont pas hautains, mais ils sont présomptueux. C'est-à-dire, ils supposent des choses. Il peut être là comme ça, il vous salue, mais il sent qu'il est tellement spirituel, mais il veut vous aider. Tu vois, non? Il n'a pas besoin de se montrer. Mais il sait qu'il est important. Il faut l'approcher. Il va dégrader l'image de ceux qui l'entourent, des autres, parce qu'il est orgueilleux. Il veut briller pour être comme une lumière spirituelle, parce qu'il est sombre, en fait, il ne voit pas clair. Mais quand tu vas devenir humble, tu sentiras et tu verras que tu es petit. Quand tu seras humble, tu vas voir en toi les déchets. Tu vas véritablement les affronter et savoir que l'amour de Dieu, malgré tout, continue à t'aimer, pour t'amener à l'adorer, à t'abaisser devant lui. Dis-moi amen que j'entende bien. C'est ce qu'on appelle souvent les humilités, les fausses. Humilité de clocher. C'est-à-dire que tu as l'air humble. Oh, c'est pour montrer que tu as de la valeur que tu fais ça. Parce que tu es orgueilleux. Il y a une forme d'orgueil qui amène les gens à se valoriser par rapport à leurs relations. Il y a des gens qui n'ont rien dit, ils viennent te dire, est-ce que tu as besoin d'avoir le numéro de Sorodium? Là au moins tu sais qu'il n'est pas n'importe qui. Il ne t'a pas insulté, hein? Il a même fait comme ça, avec politesse. Ça ne veut pas dire que celui qui le fait là est comme lui. C'est pourquoi c'est important de déceler ce qu'on appelle les péchés capitaux. Il faut déceler. Il y a un qui vient faire comme ça. Bonjour mon frère, lui il est humble. L'autre vient, il est obséquieux. Ça veut dire qu'il exagère même dans humble. Oui, oui, tout ça. Oh, son cœur est gonflé comme ça, tu l'as touché là. Il a te montré que c'est pas pitié, il vient vers toi. Regardez-moi ça. Carrément. Non, les gens exagèrent. À cause de prière, regardez-moi ça. À cause de prière. Oh, oh, à cause de prière. Les enfants comme ça. Oh, tu es bête. Tu ne comprends rien du tout. Et tu penses que tu sais. On parle de Dieu là, c'est des choses spirituelles. Celui qui a 24 ans peut te diriger comme un père, appelle le père parce qu'il est père et ton esprit est renouvelé pour voir en lui le père. Si tu crois, tu verras. Parce que tu crois, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu sais qu'il est jeune, mais il est vieux pour toi. C'est un responsable. Regardez-moi ça. Ça me fait rire quoi. Mais qui c'est Élisée si on voit bien là? C'est le même âge que... oui, David là. David, oui, même âge là, c'est ça. Et puis un club vient autour de toi. Non, tanti, pardon, pardon. Les jeunes là, quand ils commencent à faire affaire de Dieu là, c'est bien au début, mais après là, il y a trop d'eux même là, dedans. Tellement tu es aveugle, ton toi-même là est dedans aussi comme ça, mais tu ne vois pas. Tu vois l'autre. Et Jésus dit, attention, quand tu vois une petite feuille là, qui est sur la figure de quelqu'un là, il ne faut pas courir pour aller chercher à enlever ça, alors que toi-même là, il y a farine comme ça, sac de farine, sur ton visage comme ça. Il faut d'abord voir ça. Maintenant, quand tu enlèves bien, tu vois clair. Beaucoup d'aveugles aiment éclairer. Si. Quand tu es aveugle, tu sens le besoin d'éclairer les gens. Parce qu'il y a en toi une maladie qu'on appelle l'orgueil qui agit en toi. Dis-moi amen que j'entende fort. Allons-y rapidement. À côté de l'orgueil, il y a par exemple un péché comme, disons quoi, la colère. Je vous assure que très peu vont se confesser pour la colère. C'est un péché capital. Bravo, c'est aussi une capitale dans ta vie. Oui. Et moi, je suis coléreux. Au moins, les gens ont honte de dire qu'ils sont jaloux et puis orgueilleux. Mais je ne connais pas un seul homme qui a honte de dire je suis colérique ou coléreux. On connaît les thèmes, hein. D'autres disent je suis nerveux. Bon, c'est pas la même chose, mais en Côte d'Ivoire, on comprend mieux ça. Nerveux, c'est un gars qui n'est pas serein. Quand tu es tendu, tu es nerveux. C'est ça, pensez. Tu as fait un examen, tu n'es pas fâché. On dit demain, il y a le résultat. Tu es angoissé, tu es nerveux. Maintenant, quand ta femme, là, elle te parle, on dirait qu'elle n'a pas réfléchi, là. Et puis tes narines deviennent quand même larges. Tu dis, mais toi, là-haut, il y a quoi dans ton cerveau, là-bas, là? Ça, tu es en colère. Maintenant, quand colère se répète facilement, là, on dit que tu es colérique. Voilà. Donc, c'est colérique, là, qui est péché capital.
Non, nerveux là, c'est pas dans la capitale là. Mais Yopougon, nerveux est mieux. Voilà. Oui. Quand je dis nerveux, je fais allusion à la colère. Voilà. Même si les blancs ne pensent pas à ça, nous on pense à ça. Et puis dit, ce qu'on appelle rose sous un autre nom, sentirait aussi bon. Qu'est-ce qu'un nom? Rien du tout. Donc le tout c'est de nous comprendre en esprit. Amen. Si on dit les mêmes choses, quand on prend les mêmes mots, c'est les mêmes choses qu'on désigne là qui est important. Quelqu'un me dit amen, non que j'entende bien. Donc la colère est une irritation de l'âme. Parce qu'on a le sentiment qu'on a été floué dans notre dignité. Et à ce niveau, un grand théologien comme Saint Augustin et le philosophe là, Aristote, bizarrement, hein, les deux disent que quand il y a colère, il y a toujours un désir secret de vengeance. C'est pas faux. Hein? Ça ne veut pas dire que tu te venges, hein? Mais il y a un désir de vengeance. Il n'y a pas de colère sans réflexe de vengeance. Quand on est en colère, on a envie de rétablir sa justice par des moyens détournés qui ne sont pas ceux que Dieu a établis pour réparer un dommage qui a été causé. Qui m'a entendu qui me dise amen? Waouh! Karol Wojtyla, qui est devenu plus tard Jean-Paul II, disait il y a un grand souffle qui tourne dans l'humanité, un grand souffle, faisant allusion à la colère. Parce que dans tous les hommes là, il y a un souffle qui circule. Tout comme on respire comme ça, vous verrez, hein, quand quelqu'un est en colère, sa respiration change. Ce souffle diabolique commence à circuler en lui. Et c'est pourquoi les sorciers aiment ceux qui sont colériques. Les nerveux aussi les aiment. Et beaucoup de chrétiens ici à Angré, à Yopougon, à Bobo, sont fiers d'être colériques parce qu'ils ne savent pas que c'est grave. Même si la colère en tant que telle n'est pas un péché mortel, forcément, mais c'est un péché capital parce qu'il peut engendrer même des péchés mortels. Ce qui intéresse le démon, c'est quoi? C'est le projet final qui l'intéresse. Oh, l'homme aime ce qui est précaire, ce qui est limité, ce qui est immédiat. Le démon voit la fin, la finalité. La fin et la finalité. Il y a une nuance. La fin, c'est l'arrêt du parcours, là. Il n'y a plus rien à faire encore. Dans la finalité, c'est l'objectif à signer. Donc, le démon, quand il te regarde là, quand il te voit commencer, il peut permettre que même un homme de Dieu puisse évoluer selon lui-même. Pendant 10 ans. Célébrité. Célébrité. Beaucoup d'argent. Beaucoup de contacts. Beaucoup de relations. Beaucoup. Et puis sans que, waouh, ouais, j'ai réussi en Dieu. Les autres là n'ont pas réussi en Dieu. Ah ouais. Maintenant quand je prêche, regardez un peu mon ambon. Comment c'est chic. Vous et moi c'est la même chose. Oh, c'est que j'ai reçu ça par une surprise. Je dois dire merci à Dieu en conservant la même âme d'humilité pour accueillir ce que Dieu nous donne. Mais très facilement, on change là. On sent que on est arrivé. Qui est colérique et qui est fier d'être colérique? Ça, c'était avant. Maintenant, tu sens que c'est lourd comme ça sur tes épaules. Et Jésus dit, ce que vous entendez là vous rend libre. Voici, chers amis, que quand on est en Dieu, ce qu'on entend de manière répétée avec l'amour de Dieu qui nous accompagne, qui nous amène à parler, ça nous convertit. Ça nous change. Le démon fera en sorte que les gens ne soient pas arrosés par la grâce divine. Et quand on n'est pas arrosé, on ne peut pas devenir ce que Dieu veut que nous puissions être, parce que Dieu seul est ce qu'il est et l'homme n'est pas Dieu, même s'il est fait à son image, à sa ressemblance. Prends conscience que la colère est tellement dangereuse que ça peut engendrer le meurtre. Vrai ou faux? La colère peut t'amener à faire une bêtise que tu vas regretter. Quand tu es en colère là, tu peux dire des choses que tu penses à l'instant X, mais que tu ne pensais pas auparavant. Donc le démon s'en sert pour les gens qui sont nerveux, entre griffes, les colériques là. Ta femme fait un petit truc et te le dis toi-même là-haut, quand tu te regardes là. Si ce n'est pas l'amour de Dieu là, tu allais me voir où même pour te marier, toi comme ça. Le démon sait que la femme par nature est comme l'éponge. Mais l'homme est différent. Il fait la part entre ce qu'il pense vraiment
Et ce qu'il ne pense pas, il est habitué à mentir. Voilà. Or, la femme, elle est où elle n'est pas. Un garçon, par nature, là, il fait la part entre chasser un gibier et puis poursuivre un animal pour jouer. Mais une femme, c'est dans un seul sens. Quand tu me poursuis, c'est pourquoi. Donc, quand tu dis à ta femme, toi là-haut, et puis tu lui parles mal, 5 ans passent, toi-même là, tu as beaucoup évolué, hein, tu es devenu gentil, tu fais des cadeaux, mais cher ami, elle n'a pas oublié. De la même manière que toi, tu as oublié anniversaire, son anniversaire, pour toi-même, jour du mariage, tout ça là, jour de baptême, autant elle s'en souvient, autant aussi elle se souvient de tes paroles anciennes, mauvaises, parce que Dieu est le Dieu des souvenirs. Parce qu'elle va se dire, comment toi, un adulte, qui te dit chrétien, tu peux dire une chose comme ça, méchante comme ça, cadeau méchamment comme ça. C'est pourquoi tu as dit ça. C'est pour me faire du mal, c'est ça. Si tu changes, tu es gentil, elle tolère ton existence à ses côtés, par exemple, tu es marié. Voici ce que ta colère a fait. Quand tu as dit non, ma chérie, c'est pas ça. Elle dit, moi un gars comme ça. Toujours, quand il me chercher, il devient gentil. Quand chercher est fini maintenant, pour le trouver, c'est difficile. Vrai ou vrai? Oh! Si la colère était absente, tu allais avoir la maîtrise de soi. Ton âme bout. Mais comme tu es un homme de l'esprit, tu te contrôles, tu te maîtrises, la maîtrise de soi, fruit de l'Esprit Saint, et puis tu évites le dégât. La Bible dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Tu as parlé vite, tu as péché. Or, le péché nous amène facilement à être exposé aux démons et à être emporté. Et tu vas dire, mais comment une fille comme ça, elle se dit chrétienne, elle peut te rancunier au point où 5 ans après, bien compter 5 ans après, elle me rappelle des choses passées et dépassées. Passées par rapport au temps, dépassées au niveau sentimental. C'est dépassé pour toi, mais là-bas, là, c'est un souvenir et puis épargne. Elle a épargné. La petite colère, là, c'est arrivé comme ça. Or, si par exemple, sans lui parler vraiment mal, tu as commis un péché peut-être mortel. Comme quoi, par exemple? Tu as regardé pornographie à ton âge. Porno. C'est un péché de luxure, hein? C'est un péché grave. Tu vois beaucoup de femmes qui sont nues. Donc, en un instant, là, tu fais chose péché multiple dans le même domaine. Vous comprenez un peu? Tu vois une femme nue là, c'est un péché en soi. Deuxième là, le même péché en soi. Péché par nature, mais répétition du péché de la même nature. Vous comprenez? Mais ça là, une femme va te pardonner ça. Tu n'es pas allé ailleurs, non? Elle va dire, oh, toi tu aimes trop les bêtises comme ça là. Laisse ça comme ça. Oh. Généralement, les femmes n'aiment pas les trucs comme ça. Généralement. Quand elle commence à aimer ça, c'est parce que le mari a tout insisté, elle a peur de le perdre. Donc, elle commence à s'initier. Mais femme, quand elle s'est initiée, ça devient pire parce qu'elle prend tout à cœur. Jusqu'à le même qui l'a initié dit, mais tu es suspect. Hein? Parce qu'elle commence maintenant à dire à son mari des choses bizarres là. Lui aussi s'est dit, comme les jaloux, où elle a appris ça? Moi je la connais depuis longtemps, c'est pas comme ça elle était. Elle a évolué, c'est tout. En regardant, elle a aussi innové. Parce que la femme innove plus que l'homme. Une femme vient ici, elle sait comment décorer le siège là. Mais nous, depuis on est là, on tourne seulement là. On cherche le coin. Nous, on dit ce qui est celui-là, là, c'est bon pour la prière. Hein. Ouais. L'autre va dire, ah, régulateur, il dit, bon, là, c'est pour l'écoute. Il y a une qui va entrer en même temps. Non, le tableau là, si on mettait comme ça, vers le bout, non, à 5 cm précis. Parce que dans sa nature là, elle est faite à partir du détail d'excellence. À partir d'un corps humain, elle a été faite raffinée. Or, la dame est le poussiéreux, le boueux. Ça fait mal, mais c'est notre nom qui est là comme ça. Or, Ève, c'est la vie. Donc, Ève a une finesse qui fait qu'elle peut éclairer Adam, mais elle n'est pas avant Adam. C'est pourquoi la Bible dit, par exemple, que si un homme gère bien sa femme, là, il la respecte, là, il va prospérer. Il y a des choses qu'elle voit quand elle est épanouie. Quand une femme est rassasiée sentimentalement, elle donne tout.
Quand l'homme est heureux, il donne beaucoup. Petite colère, ça peut gâter foyer. Ça peut gâter un pays. Un gars qui est en colère qui vient dans la télévision. Oui. Hein? Les gens sont tellement voleurs, tout ça là. Ils se croient en France. Hein? Des gouvernants comme ça, corrompus. En temps, on ne dit rien. Tout le monde voit là. Là, le monde entier voit qu'il y a la liberté d'expression. Mais depuis que tu es passé, on ne te voit plus. Oh, le rôle du monde, c'est pas de voir qui est là. Tu es à la maison. Oh, si ta bouche se fermait là, et que ta colère se calmait, tu allais éviter à ta propre vie, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, la douleur de ton absence. Petite colère. Hé, est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Un peu. Deuxième péché capital. Troisième péché capital. Il y a quoi par exemple encore? Il y a l'avarice. L'avarice, c'est quoi? Jésus dit que c'est une idolâtrie. Pourquoi? Il y a un homme de Dieu, un saint qui disait, au dernier jour, quand Dieu va nous juger, ce n'est pas sur ce qu'on a donné, mais ce qu'on a gardé. Pourquoi la pauvre veuve, la femme, la vieille, qui a porté une piécette à Jésus-Christ, a donné plus que les autres parce que Dieu ne voit pas ce qu'on donne, mais ce qu'on garde. La marche avec Dieu est une marche de détachement progressif. Quand on est totalement détaché comme Abraham, on est homme d'alliance parce que Abraham a été capable de donner ce qu'il avait de plus cher. Et Dieu qui est Dieu, autonome, vraiment aimable, qui aime tous les hommes, a donné son Fils unique à la croix afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand on se détache mieux, totalement, on devient comme Dieu. Tu peux dire Amen, non? Oh, toi, tu calcules toujours sérieusement. Bon, tu es milliardaire. On dit on appartient à la même famille. On dit bon, il y a funérailles. Tu es un guerrier. Donc c'est très important le funérailles. Ah oui, il faut honorer vraiment la mémoire de l'homme. C'est tout le père. Hein? De l'homme, le chef là. Il faut l'honorer. Et puis on dit bon, 14 millions. On dit toi aussi. On dit 20 millions. Les autres là, leur salaire là. Il y a un qui a 156 000 francs. L'autre a 300 000 francs. Maintenant, le meilleur parmi eux, c'est 400 000 francs. L'autre est milliardaire. Mais ils vont calculer. Si on dit 500 000 francs, lui, il apporte 2 millions. Tout le monde se tait. Mais les gens ont la pression parce qu'ils deviennent en même temps galérer. Mais lui, il n'a rien donné. Il aurait dû dire, gardez votre argent, je donne tout, mais au nom de tout le monde. Parce que l'amour de Dieu qui est en toi va t'amener au détachement par rapport aux choses. Parce que le péché en lui-même, c'est tout ce qui est déviation de l'âme par rapport au bien éternel. Voyez-vous? Le péché, disent les moralistes chrétiens, c'est le mauvais attachement au bien qui vient nous corrompre. Voyez-vous? Dieu est le grand bien. Quand on est attaché vraiment à Dieu, on est détaché de tout. Quand ça vient, on les gère, mais on n'est pas attaché à ça. Amen. Oh, l'avare, qui est malade du démon d'avarice, aime garder. Vous pourrez trouver des papas, des tontons, qui ont travaillé, c'est une bonne chose, et qui ont économisé. Et avant de dormir, là, ils calculent toujours dans leur cerveau, là, les derniers 50 000 francs venus s'ajouter à ça, et puis ce qu'ils vont encore avoir. Et quand ils gardent ça, ils ont peur de perdre ça. Le jour où il y a un besoin, même pour la famille, là, quand ils sentent qu'ils doivent donner 1 million comme ça, et puis les autres là vont venir avec 50 000 francs, 20 000 francs, ça peut le tuer. Pas il est là-bas. Il peut donner, mais c'est comme l'oncle Picsou là. Non, il faut calculer. Une piécette. Là-bas, c'est l'idolâtre parce qu'il aime ses biens. Et il y a des péchés qui sont tellement vraiment captieux qu'on ne les voit pas. On doit être économe. Il est dit en proverbe, il y a un qui épargne, qui devient pauvre, l'autre donne et devient riche. N'est-ce pas? Quand par exemple, Dieu te fait grâce d'avoir assez d'argent, tu
tu veux pas là, tu vas mourir forcé. Mais quand tu avales, tu es tellement bête que tu oublies que tu vas mourir forcément un jour. Et l'avare aime dissimuler son argent. Il cache bien. Il peut même cacher une partie de l'argent à sa femme. Et puis un coup, brouf, il est mort. Parce qu'il pensait mourir dans 20 ans, quand il calculait là. Et puis il meurt dans l'accident. Oh, c'est prévisible. L'argent reste là-bas comme ça, et puis tout le monde meurt. Et quand il vient au ciel, il va à l'enfer directement, pas purgatoire. C'est un péché qu'on appelle idolâtrie. Ils sont aveugles, ils ne voient pas. L'avare, qui est béni aujourd'hui, il a 10 millions sur lui. Son âme va sentir, mais c'est bien, quand le père là parle, ça me touche. S'il y avait 100 millions, j'allais construire la chapelle là, dont les gens parlent. Et puis Dieu fait exprès. Il y a coup d'état, et puis dans le coup d'état là, tu as aidé à faire coup d'état. C'est en Afrique, c'est comme ça. Hein. Quand il y a coup d'état, tu deviens plus riche rapidement. Donc, on fait un coup d'état, on dit, bon, tu as beaucoup aidé. On dit, tiens un coup, 120 millions. Et puis le gars dit, ah, donc je vais retirer 20 millions de dinars comme ça. Pourtant, il avait dit qu'il avait 100 millions là. Il a donné beaucoup. Donc, les 100 millions encore sont conservés. Hein. Mais là encore, il respire mal parce qu'il voit 20 qui a parti 20. 1 million, 2 millions. Narine là devient large quand il ne peut pas faire ça. C'est un avare. Vous verrez que beaucoup de pauvres sont prêts à aider l'église à avancer. Hein. Parce que leur cœur est riche de Dieu. Mais beaucoup de riches sont pauvres. Mais les vrais riches là, quand ils découvrent Dieu, leur bien devient seulement quelque chose dans leurs mains à gérer, mais pour la gloire de Dieu. Je ne dis pas de vous laisser avoir par les soi-disant hommes de Dieu, pasteurs, voleurs, qui vous exploitent. En disant, tu as un bijou sur toi là. Dieu me convainc que tu dois faire alliance avec ma femme. Et puis, tu enlèves tes bijoux que ton mari t'a donné là. Tu t'envoies à sa femme. Toi-même là, tu te dépouilles totalement, donnes toute ta maison là, à un homme de Dieu là. Il n'est pas question de ça. Ça, c'est la bêtise là. Or, dans la foi, il n'y a pas d'obscurantisme. La lumière de la foi va de pair avec la lumière de la raison. Mais ton cœur doit être un cœur détaché. Quand il y a un besoin utile, on le fait sans avoir mal, avec le désir de faire la volonté de Dieu. Des gens comme ça, leur âme est rachetée parce que leur âme n'est pas prisonnière d'un démon qu'on appelle démon spécialisé, selon qui? Évagre, le portique. Il y a un démon qui te maintient en captivité. Regarde bien par exemple. Tu as fait des promesses, non? Avant. Tu dis, j'ai fait comme ça pour telle personne. Et puis, tu calcules, tu ne fais pas. Tu vas voir, hein. Le démon va t'amener à aller dépenser de manière obligatoire ailleurs. Et puis, quand tu calcules bien, tu t'appauvris. Un peu. Tu t'appauvris et puis tu n'as pas aller encore au ciel en plus. Parce qu'un démon ne peut pas aller au ciel avec toi. Avare, tu es possédé. Tu es idolâtre. L'idolâtrie chez l'homme spirituel, là, ça t'amène à être assimilé à l'objet qui est ton idole. Ceux qui ont eu à gérer le veau d'or, là, quand l'homme de Dieu est descendu, ils ont fait quoi? Ils ont bu l'or là pour être assimilés à leur idole. Vous serez réduit à rien si vous êtes avare. Il faut dire amen. Ce qui reste là, c'est ça Dieu regarde. Ce que tu donnes, moi je vois. Mais ce que tu ne donnes pas là, c'est ça Dieu regarde. Anani, Saphira, ont donné beaucoup, les apôtres ont vu. L'Esprit de Dieu en Pierre a vu ce qui restait là-bas là. C'est ça qui l'a énervé. Quand tu es avare là, tu ne te confesses pas. Tout à l'heure, par exemple, si tu es avare, ça peut agir de manière subtile. Hein. Je peux demander, on va essayer de lever des fonds pour telle chose. Maintenant, ça vient rapidement. Et puis, je sens que, ça va partir comme ça. Tu as dit, mon cœur vient compter comme ça, il a dit alors. Tu es avare. Parce que tu dois être motivé par comment faire pour que Dieu soit mieux respecté avec son argent. Mais ça devient pour toi. Il y a même des gens, quand tu allais dire, viens ici, je voyage, tiens l'argent pour garder là. À un moment donné, il est attaché comme ça l'argent là. Il n'y peut rien. C'est un avare. C'est pas sa faute. Dieu t'a mis là pour que le règne de Dieu puisse avancer. Beaucoup ne savent pas ça. Si ton cœur est vraiment généreux là, il va arriver un temps, Dieu va te bénir sauvagement. Parce qu'il sait que tu es un bon gérant de ses biens. Il y a la gourmandise. Ça c'est très bien. C'est bien choisi. Hein? Quand on parle de gourmandise là, qui s'est confessé un jour par le gourmand? Les péchés capitaux ne sont pas tous des péchés mortels.
Dans le péché mortel, ta relation avec Dieu qu'on appelle l'état de grâce. Quand il y a un attentat à ça, une atteinte à ça, et puis c'est rompu. Genre, je ne vais plus à la messe même. J'ai me reposer un peu. Ça, c'est un péché grave, mortel, parce que tu coupes la communion vitale avec Dieu. Dans le péché véniel, là, tu es attaché toujours à Dieu, tu marches avec lui, mais il y a des petites brisures là, qui viennent un peu dessus. Il n'y a pas une catégorie de péché énuméré qu'on appelle véniel, d'autres mortels, mais c'est dans la gravité et le fait que ça coupe soit le lien vital avec Dieu, qu'on appelle la vie de Dieu en toi, et puis l'autre là, le lien vital est maintenu, mais il y a atteinte à ça, véniel et mortel. Mais beaucoup de péchés capitaux ne sont pas des péchés mortels. Gourmandise par exemple, ou bien petite colère, bon, un petit avare, hein? Un gars qui a avare, son argent, un avare, il ne sait pas. Gourmandise. Les maîtres spirituels disent, celui qui ne contrôle pas sa bouche, la table, ne contrôle pas son lit. C'est des secrets. Tu menais une vie sexuelle pure. Quand la chute est annoncée, quand tu manques de lecture, tu ne sais pas ça. Tu commences à manger de n'importe quoi. Manger n'importe quoi. Après, tu couches avec n'importe qui. Il y a un lien. Parce que le mens, l'âme, c'est l'âme. Quand l'âme est malade, l'âme est malade. Quand le corps est malade, le corps est malade. Tu as mal au pied là. Ta tête sait que tu as mal. Tu as mal au dos, ta tête sait que tu as mal. Le corps souffre. Est-ce qu'un chrétien m'entend? Est-ce qu'un chrétien m'écoute? Est-ce qu'un chrétien me comprend? Le gourmand, c'est qui? C'est celui qui a un désir désordonné de la nourriture. Il aime manger. Il mange. Aimer manger, n'ayez pas peur. Ceux qui mangent bien ne sont pas forcément frappés par la gourmandise. Le péché ne consiste pas dans le plaisir du manger, mais dans le plaisir désordonné du manger. Discernement. Il y a des gens, même quand ils n'ont pas faim là, si tu as monté une nourriture qui est chic là, ils sentent qu'ils perdent quelque chose s'ils ne mangent pas. Sérieusement. Ma soeur, pourquoi bizarrement tu disais non avant? Maintenant quand tu as mangé avec le monsieur là, tu as dit oui après. Non, tu dis que non, c'est comme ça on fait. On s'invite souvent, on mange. Mais pourquoi les hommes ont établi ça comme ça? Pourquoi on est obligé de manger d'abord alors qu'on sait ce qu'on veut? On dit non, c'est comme ça. Rien n'est comme ça. Tu ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais il y a une raison qui fait que c'est comme ça. Quand tu manges beaucoup là, tu manges dans le désordre, tu es ouvert ou ouverte, mais tu ne sais pas, ton âme devient exposée. Tu as dit non au monsieur que tu n'aimes pas là, tu étais sincère. Mais mieux tu manges avec lui, plus tu es disposé à sortir avec lui. Pourquoi? Parce que ton corps là, rastasié qui mange trop, va dominer sur la nourriture spirituelle immatérielle. Parce que l'homme a une âme qui fait ce qui fait qu'il n'est pas les autres. Son âme là fait sa personnalité. Et le corps le met en contact avec l'extérieur pour nourrir son âme. Et son esprit le met en contact avec Dieu pour nourrir son âme. Si l'esprit nourrit mieux l'âme, l'âme devient spirituelle. Quand le corps est trop nourri, le corps influe sur l'âme et l'âme devient charnelle. Un saint disait, on doit être spirituel jusque dans la chair, sinon on devient charnel jusque dans l'esprit. Il faut dire amen. Pourquoi l'église catholique, qui est le support et colonne de la vérité, nous demande de faire 40 jours d'entraînement? On dit PPPPP. Il faut prier. 1 P. Il faut partager. 2 P. Faire pénitence. Ça englobe éviter la bévue, ça veut dire parler n'importe comment, des bêtises. Mais éviter de mettre n'importe quoi dans la bouche. Plus tu deviens spirituel, tu vas apprendre à devenir sobre. Soyez sobre en tout, disait Paul à ses élèves. Sobre en tout.
Quelqu'un qui commence à grandir en Dieu va avoir l'envie de jeûner facilement. Et beaucoup ont commencé à jeûner parce que leur âme a commencé à être remplie par l'esprit. Mais le démon fera en sorte que vous soyez vidé tout doucement. Une amie va t'inviter. Comme tu n'es pas lesbienne, il n'y a pas de risque. Après, c'est un camarade que tu n'aimes pas beaucoup. En termes de... c'est un garçon. Mais en mangeant avec lui, vous causez de tout et de rien. Et tu commences à découvrir en lui des points communs. Parce qu'on mange beaucoup là. On parle de tout et de rien. Quand on mange, on a envie de boire. Le bois devient purement artificiel parce que c'est l'alcool. Donc ça fait un effet plus rapide que l'effet censé être produit par la gourmandise alimentaire. Donc quand les deux sont ensemble, ton esprit diminue. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes en matière d'envoûtement là, utilisent des ingrédients qui ont pour pouvoir d'endormir le pouvoir de la volonté. Il n'y a pas de démon. Hein? Mais quand tu manges beaucoup, tu bois beaucoup, ta volonté devient fragile. Oh, la volonté, l'intelligence, ce sont les dimensions supérieures de l'âme. Quelqu'un me dit amen, non? Oh, quelqu'un me dit amen, sérieusement. Vous voyez? Donc ta bouche qui mange là, la même bouche qui va dire des bêtises en mangeant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce que tu mangeais beaucoup. Avant, tu te contrôlais, non? Maintenant, tu parles de tout et de rien. Tu commences par la politique, tu finis dans l'église, tu fais des dégâts, tu ne peux plus t'arrêter. Ça continue parce que tu manges. Trop. L'utile là, devient maintenant l'occasion du nuisible. Trop manger là, même naturellement, ça rend malade. Parce que manger est l'ouverture de la maladie de l'âme. C'est un péché capital hein, qui va générer d'autres choses. Tu as mangé beaucoup, tu bois un peu, non? N'est-ce pas? Au maquis là. Beaucoup de gens à la maison ne boivent pas comme ça, hein, mais quand ils vont maquiller avec les amis, quand ils causent là, ils boivent un vin entier. Et après, comme c'est un homme de Dieu, ou bien un homme pour Dieu, quand il boit bien, les gars parlent de Dieu, mais toutes les filles qui font le service là, le gars constate qu'il y a une qui est bien claire et que son teint est mieux que l'autre teint. C'est pas utile, non? Mais il remarque ça. Quand ça continue, il va voir que son teint est clair, mais bizarrement avant là, c'était son genre. C'est pas avant. L'homme ne change pas. Ce que tu faisais avant là, c'est ce que tu es. Quand tu ne fais plus ça, c'est parce que tu as grandi dans la grâce. Mais quand il y a l'occasion d'avant, quand tu étais encore un païen, tu te mets en tant que chrétien dans les mêmes conditions païennes là. Tu vas faire ce que le païen fait. Tu as dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu une attaque vraiment en direct quoi. La fille là, elle est claire, on sent que c'est une sirène des eaux. C'est pas elle qui a fait, elle est belle, elle est née comme ça. C'est une affaire de génétique. Ou bien elle a mis un peu de produit sur ton corps. C'est pas un démon. Toi-même tu aimes ça. Tu t'es exposé, tu as fait ça. Petite gourmandise là, ma fille, c'est arrivé là-haut. Quand tu apprends à contrôler ta bouche, la bouche par rapport à ce qui va entrer là, tu vas contrôler par rapport à ce qui va sortir. Dis-moi amen fort fort. Si on ouvre la porte de l'intérieur, on peut entrer à l'intérieur par l'extérieur. Si on ouvre la porte même par l'extérieur, on peut sortir aussi par l'intérieur. Ce n'est pas le même mouvement, hein? Vous comprenez, non? Donc si il y a une porte ouverte par le manger, où on fait rentrer manger, il peut y avoir le péché par ce qui va sortir de là et qui va t'exposer. Quelqu'un me dit amen fort fort, non? La gourmandise, c'est ce plaisir-là, désordonné là, de la nourriture là. C'est un péché capital. À côté de ça, de ce qu'on sait, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais ils ne savent pas qu'ils sont gourmands spirituellement. Dans la gourmandise spirituelle, là, il y a des gens, par exemple, qui aiment la jouissance des choses de Dieu ou de la grâce, mais sans chercher à grandir dans la grâce pour devenir ce que Dieu veut qu'ils puissent être. Ces gens de la croix disent, ces hommes-là sont gourmands et donc c'est un péché. Il y a des gens, par exemple, là, qui prennent la ferme résolution de ne pas se convertir. Ils peuvent venir à la prière avec leurs copains. Ils sont assis. Et quand les gens prêchent, ils vont dire, ah, qui se disait bien, il a fini à la prédication. Non, Camille, il est grave, hein, il a fini à un ministère. L'autre là, oh, Philippe Salomon, lui, les enseignements là, c'est percutant comme ça. Yeah. Et puis il y en a qui dit, mais t'as encore rien vu, hein. Et l'autre côté là-bas, là, yeah, mais lui, ça c'est grave même. Tout ça, là. Donc il faut un programme. Il y a un dimanche pour l'autre côté.
Et puis le mercredi, ils viennent ici, ils ont une expérience de volage spirituel. Mais il n'y a aucune croissance parce qu'il n'y a aucun parcours. Ils tournent en rond. Mercredi ici, dimanche là, ils ne viennent pas. Et puis ils disent par exemple, il y a un là, il m'énerve, là, il parle trop mal. Ça veut dire, au lieu de dire, on sera mariés, que Dieu nous appelle à devenir prophète là. Toujours quand il vient, c'est péché, jusqu'à on dirait que lui-même là, il est bien même là. Il m'énerve avec son nez là même là. Il m'énerve, tu vois non. En plein espace de sainteté, d'appel à être saint, tu commets les meilleurs péchés entérinés par le regard même de Dieu. Il dit, ouais, on ne peut rien pour toi. Alléluia. Parmi vous, il y a des femmes, il y a des hommes qui ne tuent pas leurs camarades, mais qui aiment échanger avec les hommes de Dieu. Oui. On dit écoute spirituelle, il y a 40 personnes qui attendent. Hein. Quand tu viens, mes paroles. Vraiment. Camille disait qu'on vis-à-vis. Vraiment. Attends. Vraiment, j'aime printemps. Il dit non, c'est pas moi. Ça, c'est de l'autre côté. On dit oui, si. C'est le feu là. Frère Blé. Vraiment. Oh, j'aime trop l'enseignement sur Radio Espoir. Ah non. 2010. Hein. Mais le besoin de communiquer un peu. Je te dis, ça fait exactement 6 ans. J'étais dans le mois d'avril 2030. Et depuis ce jour-là, oui, c'est pourquoi. Elle n'est pas prête à se convertir. Et puis elle évolue doucement. Pour rencontrer un jour le Père Bécan en personne. Moi-même, quand je vois Père Bécan, je suis content seul comme ça. Ça me plaît. Et toi alors? On dit, l'abbé, je veux te voir. Oh, il n'y a aucun besoin. Hein. Avec ton curé peut gérer mieux ça parce qu'il a le temps. Mais tu fais tout, tu prends rendez-vous. Et c'est pas comment commencer, tu n'as rien à dire en fait. Tu as toujours voulu voir le Père Bécan de près, ça on connaît ça. Moi j'étais tellement fan de Pierre-Marie Soubéran. J'ai tout fait aller à Issia. On faisait prière, on dit quoi, retraite là. Je m'en fous de ça. Hein. J'aime beaucoup lire déjà, il s'est informé. Quand il s'est assis fait comme ça, où il est même? Soubéran. Ils sont nombreux. Hein. Il y a François Xavier, il y a Doudou, tout ça là. Où est Soubéran? J'ai tout fait, j'ai mangé avec lui sur la même table là. Quand il parle, je souris son nom. Et je le vois de près comme ça, son visage. Et j'ai dit, ouais, il prêche comme un lion, mais ça figure comme un agneau. Ouais, non, c'est un grand. Tu vois? On va à Msokro. Les gens prêchent, non? Je me suis arrangé pour m'asseoir exactement derrière Pierre-Marie Soubéran à Luis Matos. Et j'ai pris une photo qui ça me fait tellement mal. J'ai un album là, c'est rempli de bons souvenirs comme ça là. Ça a disparu. Oh, j'étais habillé en tout bleu, comme ça. Un stone bleu. Et puis des chaussures nattées comme pour eux là, un peu comme ça. Et j'avais une vieille Bible là, marron, comme ça. Tournée quand j'avais attrapé ça comme ça, il était au milieu. Et puis il souriait. Il y avait Pierre-Marie Soubéran comme ça à droite. Il y avait Matos à gauche. J'ai dit, ouais, je suis arrivé. Ça là, on connaît ça. Il y a des gens qui sont blessés parce qu'ils ont cherché à rencontrer tel homme star de Dieu, mais n'ont pas croisé doucement. Et ce qui les énerve là, quand ils passent toujours, ils voient des gens autour de lui là. Donc, de mieux en mieux, elle marque la différence. Oh, il y a une différence de vous. Valable quoi. Comme ça. Frère, bonjour, hein. Bonjour, tout ça. Tu comprends rien, mais en fait, elle te boude. Elle montre que tu es mauvais même quoi. Toi aussi, on t'approche. Tu es mauvais. Parce que la personne aime la jouissance de la grâce. Quand on va prier tout à l'heure là, waouh! Je dis souvent aux gens, si vous avez des enfants spirituels là, la meilleure manière de les faire grandir, c'est de ne pas les suivre dans leurs bêtises. Dieu m'est témoin, et puis eux ils sont là. Voici comment je fonctionne avec mes enfants. Je m'en fais ministère sauvage d'un village à là, et fait ministère de... Avant même de partir, il demande à Dieu, il faut te manifester, mais viens maintenant. Madame, levez-vous là-bas. Papa, les scandales propres, guérison, miracle, tout ça là, bien. Et puis c'est fini. Mais lui qui m'accompagne là,
Si on est ensemble pendant un moment, je lui parle de Dieu seulement. S'il me demande une prière, je ne fais pas. Mais je prie pour lui à un rosaire. Là, il apprend à ne pas marcher dans la drogue. Oh, il y a des faux leaders là. Tellement il veut satisfaire les brebis. Allô papa, tu es où? Les filles là? Tu es où? En tout cas, ça va pas. Il me sent tellement attaqué dans ces jours-là. Viens te voir là, viens. Et puis il se lève. Si tout s'y fait un peu de frande là. Pas les filles sont bien, hein. Quand elles sont touchées là, elles sont généreuses. Moi je vois ça. Si tu as 4 filles et puis 10 garçons, il y a 3 filles qui vont t'aider beaucoup. Garçon là, tu vas avoir beaucoup de conseils. Ah, fille est bonne, c'est mieux. Donc tu viens comme ça. Tu fais ribobo shiberibiba. L'esprit me dit qu'une grâce excellente est sur toi et qu'une promotion de gloire est sur ta vie et que la métamorphose divine et pérennisante, en fait ça ne veut absolument rien dire, mais tu viens assurer. Vous n'êtes pas dans la croissance de la grâce, mais dans la jouissance, c'est la gourmandise spirituelle. Il faut apprendre à le gbé. Il aura mal au cœur, c'est vrai. Il sera blessé. Il va dire que tu es un faux type. Quand les gens viennent faire leurs bêtises là, mes enfants là, ils sont assis, attends. Quand tu fais, il dit, en tout cas, ça va pas finir. Ma fille avait un problème là. Et il lui a dit, ah, ma fille, dans la vie des hommes là, c'est dur comme ça. Certains ont des problèmes d'argent, d'autres c'est ici. Pour toi là, c'est comme ça. Voilà. Donc il faut prier un peu quand, pour rester attaché à Dieu. Il dit, papa, mais il faut me dire, ça va finir quand? Parce qu'elles ne connaissent pas quand même là. Quand on va quelque part là, elles voient. Levez-vous là-bas. Vous c'est quoi? Vous appelez comme ça, n'est-ce pas? Tant. Waouh, mais comment ils s'arrangent là? Waouh, comment ils s'arrangent? Donc, si je l'ai fait pour les autres là, je dois encore le faire mieux pour mes propres enfants. Alléluia, n'est-ce pas? Il lui a dit qu'il va. Ça va rester comme ça. Voilà. Que vous priez, ça va aller. Et papa même, elle m'envoie un SMS à 2h du matin, je ne réponds pas. Moi, Marcel Blé. Moi-même, Marcel Blé. Oui, je sais que humainement, ce n'est pas n'importe qui dans l'affaire de Dieu. J'ai accompagné ma fille, mais je fais des hommes de Dieu qui sont mes enfants spirituels. Elle ne sait même pas ça. Puisqu'elle veut régler son problème, elle sait qu'ils vont mentir. Et que plus tard, elle va comprendre que son père est le meilleur en la matière. Donc je l'accompagne doucement. Et Marcel Blé est assis là, il attend. Sa fille qui fait écoute quelque part là-bas. Là. Et puis elle parle mieux. Lui aussi, il fait un peu. Et elle se cachait, elle donnait l'argent aux gens. Oh, moi, elle ne me donne pas l'argent comme ça. Pas là-bas où on dit de faire offrande. Là. De faire offrande jusqu'à l'argent diminue. Ça dure jusqu'à... Ça ne finit pas. Elle dit, papa, mais ça finit quand même. C'est ça qui est là-haut. Vous allez souffrir dans la vie. Mais courage. Jésus a vaincu le monde. On a appelé pour le ciel là. Mais le parcours sur la terre est difficile là. Cherchez à grandir dans la grâce sanctifiante. Dans sa dimension habituelle et sa dimension actuelle. Dimension habituelle, c'est quoi? L'Esprit de Dieu est en toi pour t'amener à structurer cette intimité avec Dieu qu'on appelle l'état de grâce. Veille à ce que cela ne soit pas rompu. Un enfant qui grandit en Dieu, c'est l'enfant qui commence à grandir dans l'intimité de la prière avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui reçoit beaucoup de prières sur sa tête là. Une femme pour qui on prie trop, elle va devenir chauve. Elle sera renvoyée par sa femme, par son mari. Mais quand on te dit la vérité très tôt là, ça fait mal au début, mais en grandissant, tu te rends compte que c'est vrai. Je ne vais pas tout vous dire, mais plus le temps avance, je vois, je sens dans mon âme que l'église catholique est l'église de Jésus-Christ. Et je me sens obligé d'en parler à chaque fois. Parce que je le crois et je le vois. Ailleurs, là, les gens parlent bien. Ils mentent beaucoup. Ils communiquent beaucoup. Sur l'image. Il faut montrer qu'il y a un homme de Dieu quand on le voit. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Mais Dieu guérit. J'ai vu des guérisons miraculeuses même dans les semaines passées. Des gens envoient des textos SMS. Il a lu mon SMS la dernière fois. Oh, mais quand je vois les gens, ils disent attention, Dieu a fait comme ça là. Ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça pour tout le monde. Moi-même, là, ils me soignent souvent. Mais ils vont me faire croire que c'est comme ça. Là, le ministère marche mieux. Et chacun vient jouir de l'ambiance, de la grâce là. Et puis on est là, ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait.
Vous devez grandir en Dieu, la gourmandise spirituelle. Dis-moi amen. L'autre péché capital, c'est la luxure. La luxure n'est pas le luxe. Le luxe, c'est la vie de ce qui est beau. Dieu n'est pas contre ça. Mais la luxure, c'est un esprit. C'est un démon qui fait que tu as le goût du plaisir sexuel. Le plaisir sexuel qui anime ton cœur a un pouvoir hédoniste. C'est-à-dire que le plaisir pour le plaisir. C'est-à-dire que tu as une idolâtrie du plaisir. Le plaisir pour le plaisir. Lorsque la sexualité est exploitée en dehors de l'amour et de la procréation, tu es dans la luxure. Dis-moi amen. Dis amen fort fort. Tu aimes ta femme? Son. Tu aimes ta femme? Bien. Adolphe, tu aimes ta femme? Quand vous les cherchez tous les jours, là, Dieu est content. Dosso, quand tu la cherches tous les jours, là, Dieu est heureux quand elle est mort. Quand j'ai dit luxure, ça ne vous concerne pas. Docteur Boris, ça ne te concerne pas. Faut pas dire que tu exagères quand même. Je m'amuse, hein? C'est pas un esprit que je parle. Là, on est que ceux qui sont calmes là, ils sont bien souvent. Hein? C'est pourquoi il dit ça. Amen. Mais quand il n'y a pas l'amour qui est structuré par un acte de mariage, et puis tu te donnes le droit tout seul d'attraper une fille qui te plaît, c'est le plaisir qui vous unit. Pour faire le truc là, tu as besoin d'un acte de mariage qui traduit ton amour pour la personne là. Là, tu la cherches comme tu veux, sauf par les moyens qui sont interdits. Puisque tu l'aimes. Tu ne peux pas la chosifier, mais quand la luxure est en toi, tu vas finir par devenir un prédateur. Quelqu'un de dangereux qui prend la femme comme un objet, ou l'homme comme un objet. Quand la luxure est en toi, là, un mari qui se sent obligé de dire à sa femme, non, c'est mon dada, j'ai besoin de porno d'abord, quand on met là au moins, je m'éclate. En fait, tu as besoin de guérison intérieure parce que le péché là a déchiré ton âme jusqu'à c'est plié. Lorsque tu vas guérir là, tu vas voir que la femme, avant de la toucher, il faut qu'elle sente qu'elle est aimée. Quand tu la touches net, en même temps elle brûle. Mais quand elle sent qu'elle n'est pas aimée, que tu la prends pour une chose là, tu la touches bien. Tu t'es entraîné sur porno là. Quand tu la touches, elle fait semblant, mais elle a mal parce qu'elle n'est pas une prostituée. Quand tu vas guérir, cher frère, de l'ivrognerie diabolique de la luxure, tu vas approcher ta femme comme un autel, en la vénérant. Tu vas sentir un feu que tu n'as jamais goûté. Elle n'est pas la plus belle, mais tu vas sentir que tu es ravi, parce que tu as accompli un acte qui vient directement du ciel. Tu seras en extase. C'est pourquoi beaucoup d'hommes deviennent après fidèles, alors qu'avant, ils menaient une vie de péché. Quand ils sont convertis là, ils sont ravis par l'esprit. Parce qu'ils ont des rapports sexuels quand ils font l'amour avec leur femme qu'ils ont mariée par amour. Mais l'homme qui n'est pas marié à une femme, ça couple. Comme un chien ou bien les chèvres, des trucs comme ça là. C'est comme ça. Et ça finit par des blessures intérieures. Mais quand l'amour est là, chaque acte d'amour là que vous posez, ça vous guérit. Parce que l'homme est fait pour l'amour. Et quand un enfant vient dans des conditions comme ça, chacun est heureux et épanoui. Quand tu aimes vraiment ta femme là, souvent, quand tu la touches en même temps, tu es content seul comme ça, bêtement comme ça. Pas l'amour comble. Maintenant, le plaisir veut remplacer l'amour là. Mais quand tu essaies toujours, tu es encore blessé. Parce que le plaisir ne peut jamais remplacer l'amour, mais ça blesse. Tu prends un garçon, là, tu le cherches un peu, tu le fauches. Et puis tu dis, oh. Tu prends une femme qui serre son cou. Quand ça finit, tu veux mordre l'autre. Et puis tu dis, bon, la dernière fois là, je vais faire 31 décembre là, je vais faire. Jusqu'à je serai fatigué même là, effectivement, tu seras fatigué. Quand tu vas te réveiller que la partie passe, tu deviens pire qu'avant. Pareil, tu marches comme un porno, quand tu marches comme ça là, tu vois la pornographie dans ton esprit. Quand tu vois une fille, tu dis, waouh, quelle forme, mariée, pas mariée, peu importe, la vie est comme ça. Oui, déréglé. Esprit de luxure. Tu vas te masturber en désordre. Tu vas voir pornographie en désordre. Tu vas te livrer à la fornication en désordre. Tu vas commettre après l'adultère. Tu seras à terre totalement. Là maintenant, ce qui reste là, c'est péder les gens très très mal et tu vas dire que c'est normal. La luxure va te ridiculiser.
Ça a développé d'abord au début en toi la culpabilité, maintenant après, l'endurcissement du cœur. Beaucoup ne savent pas que le péché du sexe là, ça rend violent. Or le démon le sait. Le démon sait que si il t'a eu par le sexe là, il t'a tué. Quand tu dures dans le péché sexuel, ton cœur devient dur. Tu deviens insensible. Il peut arriver un temps où quand on donne conseil sur Dieu là, tu ne ressens plus ça. Et on tombe dans le péché qu'on appelle le péché d'acédie. L'acédie, elle apparaît par rapport aux choses de Dieu. C'est pas non, il n'y a pas le travail, je n'ai pas allé faire le coup. C'est pas ça le péché de paresse qui est un péché capital là. C'est le manque de goût pour les choses de Dieu. Quand ton cœur est endurci, tu ne sens plus à faire de Dieu là. Tu ne sens plus Dieu lui-même. C'est l'acédie. C'est encore un péché capital. Le démon le sait. Si quelqu'un le sait aujourd'hui aussi là, tu commences à prendre des précautions. Quand ça commence, tu sais qu'il y a un péché capital qui arrive là. Tu changes de capital et tu mets Dieu au cœur. Amen. Il reste quoi encore comme péché capital? L'envie. L'envie se confond souvent à la jalousie, mais dans le fond, c'est la même chose. L'important, c'est quoi? Quand quelqu'un a le péché capital d'envie, la personne est frustrée parce qu'elle n'a pas ce que l'autre a et qu'elle a envie de posséder. Voici l'envie. Les moralistes modernes français disent que ce n'est pas forcément établi comme ça. Hein? Parce qu'il y a des fois où jalousie, envie, là, on peut les employer voilà, comme on veut. Mais eux, ils disent par exemple que quand on parle d'envie, c'est rattaché à la chose. Quand on parle de jalousie, c'est rattaché à la personne. Moi, j'aime bien leur démarche. On ne peut pas être jaloux de la voiture de quelqu'un. Je suis jaloux de la voiture d'Adolphe. Ça n'existe pas. Je peux envier sa voiture. Donc, je suis jaloux de lui en tant qu'individu qui a la voiture. On jalouse les personnes là. Parce qu'ils sont trop bénis. Ils prêchent bien. On est jaloux. Ils ont beaucoup d'argent. On est jaloux. Ils sont trop beaux. On est jaloux. Bon, chez les garçons, c'est pas trop comme ça. Hein. Tu es beau, ils s'en tapent. Mais chez les filles là, les femmes beauté là, c'est pas amusement. Deux filles sont amies comme ça. Et puis tous les jours qu'elles sortent là. On dit, ah ma chérie, tu es belle, tu es belle. Il y a une qui va dire, les mauvais garçons qui cherchent enfants des gens à chaque fois là. On dirait qu'on est devenu une marchandise là. Elle est jalouse. Même dans les bêtises, on est jaloux. Une fille est là. Les garçons la cherchent seulement des autres. Parce qu'elle attire les garçons. Si l'argent suit là, sa camarade, elle est jalouse. Parce qu'on ne la regarde pas. Et puis elle laisse les filles. Jusqu'à ce qu'un jour on lui dise, mais tu agis comme prostituée. Hein. Et puis elle a honte. Un choc pour sa résurrection. Parce qu'elle vit dans un coma. Donc quand ton cœur est endurci comme ça, là, c'est fini, tu ne sens plus Dieu, tu es là comme ça. C'est là, c'est dit. Quand on prêche, ça t'énerve, tu dors. Quand on danse, tu danses. Quand on prêche, tu dors. Quand on prie pour les gens, tu es éveillé. Quand on dit venez donner votre vie à Dieu, tu es énervé. Quand tu vois un homme qui est tout consacré, il t'énerve là. Et tu fais comme Nietzsche. Nietzsche dit, les gens comme ça, ils font comme s'ils sont humbles là. Que l'humilité là, c'est le grand mensonge que les gens ont inventé. Nietzsche, ça n'existe pas. Lui, il parle en termes de, il faut être fort, concret, pragmatique. Là, tu dis, ah moi les gens comme ça là. Et il va dire qu'ils sont purifiés, ils aiment Dieu. C'est quel Dieu on prie et puis on lève les mains comme ça là. Moi avant il partait au renouveau, mais maintenant j'aime plus ça. J'aime les prières cam là, les prières de Marie là. Elle dit pas rosaire, hein. Pas un man, elle ne fait pas rosaire. Elle dit, elle préfère les prières de Marie là. Et puis elle achète beaucoup d'icônes comme ça, mais partout. Elle n'aime pas prier. Là elle sent qu'elle n'est pas obligée de vous regarder, parce que quand elle vous regarde là, comme elle est faite pour ressembler à Dieu, quand elle vous regarde, elle voit la douleur de son état désastreux. Ceci dit, comme Dieu nous aime et il sait que le démon va utiliser tout ça pour nous avoir, Dieu met en nous la grâce qu'on appelle la grâce sanctifiante pour nous rendre saints. Et ces grâces sont véhiculées par les sacrements. Et quand on est baptisé, quand on est confirmé, quand on mange l'Eucharistie, on est donc initié à une nouvelle vie. Quand on est initié à cette nouvelle vie, on peut vivre de cette nouvelle vie. Et il plaît à Dieu d'inspirer à l'Église, d'enseigner aux gens qu'il a donné aux hommes un potentiel pour ne pas tomber dans le piège des 7 péchés capitaux
par les 7 dons sacrés. Amen. Quand vous lisez par exemple, c'est Isaïe 11, le verset 2, on nous parle de quoi? De dons d'intelligence, de dons de sagesse. Et puis on dit encore, dons de science. Et puis dons de quoi encore? Dons de science et dons de crainte et de piété. Et puis dons quoi encore? Dons de conseil et de force. C'est très bien. Pourquoi? J'ai entendu un jour un enseignement qui m'a tellement béni. Le monsieur parlait et puis il parlait de dons de sagesse. Et puis il a expliqué. Salomon était sage, il mentait, il n'a rien compris. Quand un terme est technique, ça a un sens précis qui est en dehors du sens courant. Quand on parle des 7 dons sacrés là, la force n'est pas la force. Sagesse n'est pas la sagesse. Intelligence n'est pas l'intelligence. Conseil n'est pas le conseil. Quand tu ne connais pas, va te renseigner dans l'église. Il y a un monsieur qui a prêché sur Isaïe 11 là, dans une télévision. Il a commencé à mentir jusqu'à et puis après il dit bon, les catholiques appellent ça les 7 dons sacrés. Et puis il commence à expliquer, il n'a pas bien lu le document des catholiques là. Donc il a expliqué un peu et puis il a dit bon bref, il a laissé comme ça quoi. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il ne connaît pas. L'église est support et colonne de la vérité. Moi je suis catholique. Vous ne verrez jamais un document protestant qui parle des 7 dons sacrés. Vous verrez les dons spirituels, ça fait allusion au charisme. Éduquez-vous à être catholique dans la doctrine, mais nous partageons la même expérience pentecôtale que les pentecôtistes. C'est ça la différence. Tu peux dire amen, non? Quand ils disent louange là, nous on ne dit pas louange. Quand ils disent adoration, on ne dit pas adoration. Tu sais pas ça, non? Mais c'est une parenthèse. Qu'est-ce que le don de science? C'est le don qui permet à un homme qui est baptisé de découvrir Dieu. Don de piété. Ça développe en lui la grâce de l'affection filiale. L'amour qu'un enfant a pour son papa. Amen. C'est rattaché aussi au don de crainte qui t'amène à avoir un désir de conserver l'alliance avec Dieu. D'où l'esprit de ce qu'on appelle l'esprit d'adoration. Tu as peur de choquer Dieu. Tu as peur de lui faire mal. Tu n'as pas envie de le trahir. Tu veux rester avec lui. Tu veux la communion avec lui. Tu l'adores, adorem. Tu refuses de mélanger ton souffle avec son souffle parce que tu sais qu'il est grand. Tu t'abaisses. Avec le corps, avec l'âme, tu es soumis à lui et tu l'aimes. Tu le reconnais comme Dieu, esprit de crainte. À cause de l'esprit de crainte, tu ne peux pas aller adorer un bois ou un porc. Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, Dieu toujours, rien que Dieu. Et Dieu te donne aussi le don d'intelligence. Quand tu as découvert Dieu par le don de science, le don d'intelligence va t'amener à connaître, à découvrir les desseins de Dieu. Ça veut dire qu'est-ce que Dieu veut. Dis amen. Le don de sagesse va t'amener, quand tu sais ce que Dieu a comme dessein pour toi, tu as la force de discerner comment mettre en mouvement ce dessein, comment vivre en fonction de ce dessein. Don de sagesse. C'est chic, non? Maintenant, tu sais bien ce que Dieu te montre comme dessein. Tu vois comment vivre avec ça. Il faut maintenant décider. Dieu donne le don de conseil pour décider. Il faut dire amen fort, fort. Quand tu as décidé là, tu peux décider. Et puis après, amener ta décision à décéder, à mourir. Et puis tu recules. Donc Dieu met en toi le don de force pour demeurer persévérant, pour avoir le courage de tenir ton engagement, ta décision. Tu peux dire amen, non? Dans ce que j'ai expliqué là, il y a quel lien avec il est sage? Il y a quel lien avec quelque chose viens te voir? Dans la vie là? Non, non, non. On ne conseille pas les gens. Dieu te t'amène à décider. Quelqu'un me dit amen, non, que j'entende bien. J'ai enseigné sur les péchés capitaux et tout ça là. Une voix va te dire, waouh, j'ai tellement blessé Dieu. Ce Dieu est tellement grand, tellement merveilleux.
Regarde comment il est beau, tout ça là. C'est le don de science qui agit comme ça en toi, ça te fatigue. Waouh! J'ai laissé le démon m'attraper comme un prisonnier alors que je suis appelé à être héritier de gloire pour manifester Dieu. Tu as le dessein de Dieu devant toi, don d'intelligence qui agit comme ça. Waouh! Si je commence maintenant à m'engager dans un bon groupe et que j'évite les fausses amitiés là, ça va m'aider à devenir ce qu'il faut. Don de sagesse qui est en action comme ça. Et quand tu prends ta décision, Dieu te dit, c'est maintenant la décision. C'est maintenant. Il ne faut pas dire que c'est dans 2 jours, c'est maintenant. Donc, de conseil qui agit maintenant. Et quand tu décides, quand tu vas, il y a des choses qui t'empêchent de tenir ta promesse. Et puis une force qui t'amène à continuer comme les martyrs. Le don de force. Et tu veilles à conserver l'alliance avec Dieu. Tu adores Dieu. Tu veux l'adorer toujours dans des craintes. Quel Dieu, quelle alliance à conserver, quelle alliance. Mon âme aime trop Dieu, je veux l'aimer pour toujours. Le don de piété. À cause de l'amour pour Dieu, ça a développé des piétés dans ta vie. Tu auras envie d'avoir dans ta maison un sanctuaire, d'avoir un endroit où tu vas prier. À cause de l'amour que tu portes à Dieu, à cause du don de piété, tu vas avoir des piétés particulières. Tu arranges tout. Tu fais comme ça, genou flexion, devant Jésus chaque matin. Tu fais tes prières, tu fais ton rosaire. Mais parce que ton cœur est touché. Oh, beaucoup font du piétisme. Ils vont exagérer dans la piété, mais leur cœur est loin de Dieu. Oh, c'est l'affection pour Dieu qui t'amène à faire la piété. Sans affection de fils ou de fille pour son Dieu qui est son papa, il n'y a pas de piété. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Si cela est développé, les péchés capitaux là seront neutralisés. Imaginez un instant quelqu'un qui est fou de Dieu, qui pense seulement à Dieu. Quel temps il a pour penser à lui-même là? Son ego meurt de plus en plus et il ne vit plus, mais c'est Christ qui vit en lui désormais. Vous voyez, non? Tu as peur de faire du mal à Dieu. C'est qu'elle a fait de prendre une fille pour la déshabiller. Et puis après la chercher. Et puis après la rappeler. Après il revient encore. Parce que ton cœur est endurci. Mais quand tu t'as touché là, l'idée même là, quand tu as une idée pourrie, d'abord tu as honte. Après la honte disparaît. Mais il y a des gens qui mangent une gomme seulement. Tu as dit qu'ils ont fini avec ça. Après de... Quoi? Quoi? Le regret? Quoi? Contrition? Encore moins. Ils ne regrettent rien et ils ne prennent aucun engagement à changer. Donc ni regret, ni contrition. Mais l'Esprit de Dieu va agir ainsi dans vos cœurs par la grâce sanctifiante. Et l'homme le plus grand pécheur peut devenir le plus grand saint parce que les dons sont accordés à chacun de vous. Dans les temps de difficulté, Dieu va agir dans votre vie par la grâce actuelle. Il vient opérer ainsi pour que vous ayez la victoire dans l'épreuve, la victoire dans la tentation. De façon habituelle, il va vous conduire même sans épreuve à chercher la face de Dieu, à grandir dans l'intimité avec Dieu. Ça, c'est la grâce habituelle. Quand cela est ainsi fait, vous deviendrez tôt ou tard des hommes selon Dieu, à l'image de Dieu. Même si le temps a duré, tu sais que ce n'est pas inutile parce que tu as appris des choses qui étaient nécessaires pour ta croissance. Ce que tu as entendu là, tu vas décider de le faire pour avancer, grandir, évoluer et percer, pour devenir un homme nouveau qui contrôle sa bouche, son cœur et sa sexualité. Que Dieu vous bénisse puissamment et terriblement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.